capable de nous donner la nourriture. Ton Dieu de la vie, tu es capable de réconforter mon cœur. Oh Dieu, nous te demandons ce matin de nous remplir de ton amour, de nous remplir de ton esprit, de nous flatter de nos cœurs, toute insécurité, tout doute, toute incertitude, de nous mettre une bonne disposition, une position de louer de tout notre cœur. Oh, tous les frères, je te demande, s'il y a des cœurs qui sont brisés ce matin, s'il y a des foyers qui sont malheureux, Seigneur, interviens, je te demande nous aussi, remplis vite, ma Seigneur, par le Saint-Esprit pour ta gloire. Écoutons ce que le Seigneur Jésus un jour a dit à ses disciples. Et il a dit ceci, eh bien, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit, et le rendonna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur en donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Notre bénédiction, s'il le veut bien, de rendre grâce pour le pain de levain du jour. Combien nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Voilà Dieu, Amen. Le privilège que nous accorde une fois de plus, et de trembler comme on mérite, Seigneur, ensemble, entre frères et sœurs, pour participer à ce pain, pour participer à cette coupe, pour participer à cette table sainte de notre Dieu, auquel tu vas nous donner une fois de plus dans la nourriture, non seulement pour marcher 40 jours et 40 nuits, mais t'as dit celui qui ne mangeait pas, et t'as dit celui qui ne buvait pas, n'avait pas la vie. Seigneur, nous voulons avoir la vie au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous vie, prête-nous vie, Seigneur. Faites-nous la force et le thème de l'Évangile. Seigneur, nous remercions de ce que tu nous accordes. Matin, une fois de plus, tu nous évites, Seigneur, de manger des fouloirs, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Voilà, pendant que l'autel est maintenant passé pour la distribution de la Sainte-Seine, je vous demanderai de prier Dieu dans les prières, mais étant donné que l'heure est très avancée, je vous demanderai d'écouter vos prières. Faites des prières courtes pour que le plus grand nombre puisse louer Dieu ce matin. Priez maintenant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen Jésus. Oui, alléluia.
Ce matin, tu nous as donné ta grâce. Tu nous as offert ce privilège d'entendre ta parole. Merci pour l'enseignement de ta parole. Mon cœur veut se réjouir en toi et au nom de triomphe. C'est ton nom qui est béni, ta grâce est glorifiée. Je loue ton nom parce que tu es mon maître. Je te glorifie parce que tu es mon appui de chaque jour. Tu es mon conseiller. Oh, c'est ton nom éternel et l'immensité de ton amour que je glorifie ce matin. Merci pour ta parole. Et c'est la foi de mon bien-honneur, la gloire également. Merci, mon maître. Amen. Voilà, nous restons dans notre recueillement pour terminer ce culte parce qu'il est déjà tard, s'il vous plaît. Nous chantons un cœur pour la gloire du Seigneur. Nous allons chanter ce cœur que nous connaissons à Seigneur. Avec ma Eh bien, ce soir, nous voulons louer et glorifier le nom du Seigneur. Et l'homme est limité. L'homme sans Jésus ne peut rien faire. Nous voulons incliner nos fronts par l'esprit devant le Seigneur
Et nous voulons présenter ces moments devant la face de Dieu. Ce soir, c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est sa parole qui convertit. Écrit dans nos plans, s'il vous plaît. Et je demanderai à mon frère Bézo, s'il veut bien, présenter ces moments devant le Seigneur. Tout le monde au plan, s'il vous plaît. Nous glorifions, Seigneur. Nous bénissons de ta présence, parce qu'il nous prend de plus à suivre, Seigneur, et nous ressembler ton peuple, et nous avons voulu nous ressembler. Merci de ce rassemblement. Merci parce qu'une fois de plus, tu vas te servir de ton serviteur pour apporter le pain, pour donner ce gros pain, Seigneur, à ce pain qu'on a pour l'apporter. Millions de joie, et nous glorifions, nous louons, et bénissons ton Dieu, mon Dieu, au nom du Christ pour ta gloire, Seigneur. Amen. Chantons ce cantique qui dit ainsi, sans Jean et Jésus tous en cœur. Sans Jean et Jésus. Frères et sœurs, vous connaissez cet homme. Continue une montagne muito grave. Uma montanha muito larga. E graças a Deus nos muito bom companheiro. E posso gente aqui, posso treinos e posso ser a entregar para ele. Amém. Graças a Deus que está corrida, ao longo da vida do Deus, ao médico, ao professor, na vida dele, mas lá dos 3 meses, eu ia meter se movia ali, que eu me moriria. Eu teria ido escura. Lá vai passar os canetes, e lá tirar os canetes, doente, os canetes, claro como quero. E maravilhar, aquelas canetes, que ela jogava para chegar a lugar para eles, professor, para quem dizia que o remédio havia até uma festa. E eu senti de novo. Eles não deu, que não fica muito. E isso é um milagre que eu 50 no dia seguinte. E eu continuo espera, que acredito que eu sou uma pessoa que melhor, que eu não sabe como sofrer no lugar. Amém! Eu não vergonha, para todo mundo. Mais, à madame, de tout le monde de Lyon, c'est que ce que tu te reconnais, Alléluia!
Amen. Amen. Vous savez, je m'excuse du mot employé, mais dans le show business, lorsqu'une vedette internationale rentre dans le spectacle, eh bien, tout le monde applaudit. Et nous, ce soir, nous avons le roi des rois, le Seigneur. Alors je pense qu'il est bon que nous l'ayons applaudi. Caminaba por los caminos.
La puissance appartient à Dieu. La victoire est à Dieu. Il aura toujours le dernier mot. Le dernier mot est à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le dernier mot demeure toujours à Dieu. C'est lui qui peut tout faire. Il appelle ce qui n'existe pas encore et les choses apparaissent. Un regard de Dieu, un geste de Dieu, une parole de Dieu. Et plus jamais la vie est pareille. Tout a changé. Absolument tout. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il a le pouvoir de faire plier n'importe quel genou devant lui. Un jour, les disciples diront à Jésus, « Seigneur, qui peut être sauvé ?» Et Jésus a répondu, « Cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. » C'est possible à Dieu. Vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. C'est possible à Dieu. Je me décourage jamais devant n'importe quel cas. J'aime rester dans la paix. La Bible dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Amen. Je mets ma force et ma confiance et mon calme tout en Dieu. Je sais qu'en Dieu, je ne suis jamais déçu. Amen. Je dis, Jésus, c'est toi qui bâtis ton Église. C'est toi qui sauves les âmes. C'est toi qui purifies les péchés. C'est toi qui libères et c'est toi qui guéris. Ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un instrument. Je suis qu'un outil avec lequel tu travailles. Amen. Mais moi, je ne suis absolument rien. Ça ne sera pas par mon courage, ce ne sera pas par ma valeur que les âmes pourront être sauvées ou guéries ou délivrées. Ça sera selon la volonté de Dieu, selon le bon vouloir de Dieu. Alors moi, je reste en paix et je suis contenté parce que je sais que Dieu aime, que Dieu est bon. Il ne fait pas de différence, il ne fait pas d'exception. Jésus dira, c'est dans Luc 9 et au verset 5, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour sauver les hommes. » Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour sauver
les âmes. Moi, je suis rempli de joie pour cela. Ils étaient près d'un bourg de Samaritains, et les Samaritains n'avaient aucune relation avec les Juifs. Vous savez que les Samaritains n'étaient pas des Juifs purs, hein? Et les Juifs n'avaient pas de relation avec eux. Et quand les Samaritains ont su que Jésus se rendait à Jérusalem, ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Et Jean qui commençait son ministère, Jean qui ne comprenait pas encore tout bien, qui n'avait pas encore compris l'amour de Dieu, il dira, veux-tu qu'on commande le feu du ciel pour que le feu consume tous ces gens qui ne t'aiment pas et qui te refusent, qui te rejettent? Et Jésus va regarder Jean et puis André son frère, et il va dire, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les hommes, mais pour sauver les hommes. Il n'est pas venu pour tirer vengeance de ses ennemis, il est venu pour les sauver. Il est venu comme le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Il est envoyé par Dieu pour déclarer la paix. Pas pour déclarer la guerre, pour rapporter la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Il est venu pour rapporter la paix et l'apporter à tous ceux qui le désirent, même ceux pires ennemis, même ceux qui l'ont insulté, même ceux qui l'ont méprisé, même ceux qui ont persécuté son œuvre, persécuté ses enfants. Il est venu pour leur rapporter la paix. Amen. Et quand il se présente quelque part, Jésus a la coutume de dire que la paix soit sur vous. Et dans cette soirée, je sais que la paix de Dieu est au milieu de vous. Il y a paix pour toi. Il y a paix pour chacun de nous dans cette soirée. Jésus est venu. Jésus est venu il y a 2000 ans pour nous dire que Dieu veut nous donner la paix. La paix avec lui-même, mais surtout la paix avec lui-même. La garantie que Dieu nous pardonne de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, de toutes nos iniquités. Que Dieu veut prendre soin de notre vie, que Dieu veut s'occuper de nous, que Dieu veut nous secourir, que Dieu veut tout prendre en main, que Dieu veut que nous soyons ses enfants. Il est venu pour nous déclarer ces choses, pour nous dire ces choses. Il est l'envoyé de la paix. Envoyé de la paix par Dieu. L'ambassadeur de la paix par Dieu. Un jour, j'ai eu une vision merveilleuse. Et je voyais le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Je n'avais pas distingué Dieu ni le Christ. C'était comme dans un voile, comme dans une vision. Et là, le Fils de Dieu intercédait pour les coupables, et la voix de Dieu qui disait, sauve-les, sauve-les, rends-les dignes. Et je sais que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Et dans cette soirée, Dieu veut que vous soyez sauvés en Jésus-Christ, son Fils. Il veut que vous soyez rendus dignes pour un jour aller au ciel, pour habiter le ciel, pour régner dans le ciel, pour vivre pour l'éternité dans la joie, dans la paix. Là, il n'y aura plus de deuil, là, il n'y aura plus de peur, ni de désespoir, où il n'y aura plus parler de guerre et de misère. Là, il y aura la félicité pour l'éternité. Amen. Comment vous expliquer l'amour de Christ? Comment vous expliquer dans cette soirée l'amour de Dieu? Et comment Dieu veut que nous soyons sauvés? Comment vous expliquer les sentiments qu'il y a en Dieu? Les sentiments qu'il y a en Jésus-Christ? Il n'y a pas de haine en Dieu. Il n'y a pas de haine en Jésus. Dieu veut nous sauver à chacun. Et le Christ est venu verser son sang pour chacun. Et Jésus lui va répondre lui-même. Jésus lui-même va parler. Et lui va expliquer mieux que quiconque, parce que Jésus savait ce qu'il disait. Il était l'auteur d'un salut parfait. Il était l'auteur de votre salut. Il était l'auteur de mon salut. Est-ce que vous savez qu'il y a 2000 ans qu'il a déjà payé votre salut? Qu'il a payé la facture de votre salut? Que ce salut est acquis, qu'il vous appartient, que vous n'avez plus qu'à rentrer dans ce salut, d'accepter ce salut, de se servir de ce salut. Ce salut est à vous, il vous a été acquis, à vous de vous mettre du côté de ce salut. Un jour, Jésus dira ce mot. Il y avait un homme, vous pourrez dire ça se trouve dans Luc 10 et verset 25. Il y avait un homme qui avait quitté Jérusalem
et qu'il se rendait à Jéricho. Oh, Jérusalem est toujours le symbole de la présence de Dieu. Dieu avait dit, je ferai de Sion ma résidence. La ville de Sion, c'est la ville de Jérusalem. Toujours la présence de Dieu là où Dieu bénit. Dieu a dit, jamais, jamais, mes yeux ne s'éloignera de Jérusalem. Jamais. J'aurai toujours les regards fixés sur Jérusalem. Jérusalem, c'est comme un diadème que Dieu porte sur sa tête. Dieu aime Jérusalem. Et tous ceux qui habitent, c'est dans la présence de Dieu. Dieu aime tous ceux qui aiment sa présence, tous ceux qui viennent dans sa présence. Voici un homme a quitté Jérusalem. Et il se rendait à Jéricho. Il descendait vers Jéricho. Jéricho, dans la parole de Dieu, c'est toujours le symbole de la malédiction. Le symbole de la mort. Symbole de perdition. Ça descendait pour aller à Jéricho et constamment on s'éloigne de Jérusalem. Oh, vous savez que c'était une ville qui avait été maudite par Josué. Josué était prophète, et rempli du Saint-Esprit, poussé de la part de Dieu. Il va détruire Jéricho. Et il va maudire Jéricho. Et quand on rebâtit Jéricho, quand on met les fondements de Jéricho, ben, c'est au prix de la mort. Et quand on place les portes de Jéricho, c'est au prix de la mort. Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Parce que la mort signifie séparation. Et Jéricho, c'est la séparation avec Dieu. Et cet homme descendait de Dieu qui le gardait et qui le protégeait. Il est descendu dans ce lieu obscur, vers ce lieu obscur, et là, sans protection. Il a été rencontré par ces brigands qui le dépouillèrent, le rouvèrent de coups et le laissèrent à demi-mort. Qu'est-ce qu'on pourrait bien comprendre de ces choses? Qu'est-ce que Dieu veut nous signaler? Un jour, Dieu a créé l'homme. Il a créé la femme. Et ce que Dieu dirait, voyez-vous ce que Dieu dirait? Non, ne vous en faites pas, ça ne me gêne pas. Laissez pleurer les enfants, laissez pas les enfants, ça ne me dérange pas du tout. Mais vous, écoutez-moi. Moi, ça ne me dérange pas. Hein? Vous, écoutez-moi. Quand Jésus parlait, il y avait des milliers de personnes. Et il y avait aussi les enfants. Mais quiconque désirait être béni était béni. Et dans cette soirée, Jésus est toujours le même. Ce n'est pas les gosses qui peuvent gêner la bénédiction. Si vous voulez être béni, si vous voulez écouter la parole de Dieu, si vous voulez la tirer dans votre cœur, vous serez béni. Mais vous ne laissez pas distraire. Non, écoutez, et ce n'est rien. Le bruit, c'est absolument rien. Le Christ est avec nous. Un jour, il nous est dit que Dieu avait créé donc la femme et l'homme. Et il l'avait créé dans un but que l'homme et la femme restent toujours avec lui, auprès de lui, dans sa présence. Et puis, Dieu bénissait ce couple. Et l'homme était heureux. Il ne connaissait pas la tristesse, il ne connaissait pas l'angoisse, il ne connaissait pas l'ennui. Il n'avait pas peur, il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas de froid, il n'y avait pas de deuil. Vous savez, il n'y avait pas toutes ces choses mauvaises. On n'avait pas peur d'une mauvaise nouvelle, parce qu'il n'y avait pas de ces choses. Tout allait bien, c'était bien, parce que l'homme était dans la présence de Dieu. Et voici qu'un jour, l'homme a méprisé la présence de Dieu. Il n'a plus aimé la présence de Dieu. Dieu a dit, écoute, reste avec moi, attache-toi à ma parole, attache-toi à ce que je dis. Si tu t'attaches à ma parole, si tu fais ce que je veux dire, tu seras toujours avec moi et tu seras toujours béni. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu seras toujours en sécurité. Tu seras toujours heureux. Mais un jour, l'homme a convoité le mal. Il s'est lassé de Dieu. Il a méprisé Dieu. Et il a choisi volontairement de se séparer avec Dieu. Dieu a dit, le jour que tu me désobéiras, tu mourras. Cela signifie séparation. Il a choisi délibérément. Il le savait, Dieu l'avait prévenu. Et l'homme a quitté la présence de Dieu. Mais sans la présence de Dieu, il descendait à Jéricho. Et il a connu la misère, il a connu la souffrance. Là, il a connu les épines, il a connu les ronces. Il a connu la haine parce que son fils Caïn, son premier-né, celui qu'il aimait, c'était son premier fils, avait de la haine pour son autre frère. Et voici que Caïn a tué son frère Abel. Alors il avait perdu son plus vieux fils, il a dû être chassé, mais aussi son plus jeune fils. Il a connu la misère, il a connu la souffrance, il a connu alors la peur. Il a connu aussi le désespoir parce que Dieu a dit, maintenant tu vas mourir. Il savait qu'il allait mourir. L'homme devait vivre éternellement dans un bonheur complet, dans un bonheur infini. Mais maintenant il doit mourir, il
sait qu'il doit mourir. Le deuil vient, la peur vient, la souffrance vient, la sueur vient. L'homme ne suait jamais dans le jardin d'Éden. Mais là, il devait gagner sa vie à la sueur de son enfant. Là, jamais, absolument jamais. Il était pleinement heureux. Vous savez, Adam comme moi, comme vous. Parce que Adam, c'est moi. Adam, c'est vous. Un jour, on a quitté la présence de Dieu et on est descendu vers le lieu de Jéricho. Jéricho est toujours signe de perdition. Là où c'est trop tard, où c'est fini. Et toute l'humanité entière était sur cette route-là. Et moi aussi, j'y étais avec Adam. Et là, j'étais à la merci des bandits, des gangsters et des voleurs. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, mais c'est contre les mauvais esprits, c'est contre le diable, c'est contre les démons. Ils existent. Ils sont sans pitié. C'est eux qui envoient notre jeunesse à la mort. C'est eux qui font du mal au père, qui font du mal à la mère. C'est eux qui rendent le père méchant pour ses enfants. C'est eux qui disent au père, tape ta femme. C'est eux qui disent à la femme, trompe ton mari, méprise ton mari, sois pas soumise à ton mari, insulte ton mari, fais du mal à tes enfants, abandonne tes enfants. C'est eux qui font ces choses-là. Et ils détruisent l'homme. Ils détruisent la femme. Ils enlèvent ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de plus vrai, de plus durable dans la vie de l'homme et de la femme. Ce qui est le plus digne, ils le souillent et ils l'abîment. Ils sont entre les mains de ces bandits terribles qui les dépouillent de tous leurs droits. Avant, ils avaient le droit au bonheur. Ils avaient le droit à la santé pour toujours. Ils avaient le droit à la vie éternelle parce que vous savez, Adam avait été créé pour vivre éternellement. Il ne devait jamais mourir. Dieu ne voulait pas la mort. C'est l'homme qui a choisi la mort. C'est l'homme qui a désobéi. C'est l'homme qui a quitté Dieu. C'est l'homme qui s'est séparé de Dieu. C'est l'homme qui s'est lassé de Dieu. C'est nous! C'est nous qui n'avons pas cherché Dieu ou qui avons mis du temps pour commencer à chercher Dieu. Et cet homme était là. Il avait tout perdu. Il allait dans une vie sans but, dans une vanité certaine. Au bout, c'est le gouffre. Comme c'est terrible, mes amis, quand vous vous rendez compte que vous marchez là, vers la misère, que demain ce n'est pas pour moi, si je ne serais pas chrétien, je n'aurais aucun espoir. Et je me dirais, je perds mon père, je perds ma mère. Je perds peut-être ma femme un jour, peut-être mes enfants, je vais être vieux, je vais rester tout seul. Alors moi, j'ai travaillé pour m'acheter une maison, une belle auto, un tout costume. Quel goût j'ai! Quel goût j'ai! Quel plaisir j'aurai! Alors je me droguerai, c'est sûr. Alors je boirai, c'est sûr. Je voudrais en finir vite, Je dirais qu'il vaut mieux vous mourir jeune que vieux, alors, Et j'essaierai d'en profiter au maximum. Parce que la vie, elle est pas belle, elle ne vaut rien, absolument rien. Absolument rien. Comme c'est triste de savoir qu'au bout, c'est un trou, et que vous allez tomber dedans, que vous allez brûler ou dévorer. Comme c'est triste, de marcher sur une vie comme ça, une vie qui n'a pas de sens. C'est terrible, c'est atroce. Voilà ce que le monde propose. Voilà ce que la vie sans Dieu est. Ce n'est pas une belle vie. Parce que la vie sans Dieu est une vie trompeuse. C'est une vie misérable. Oh, vous savez, aujourd'hui, on mène une joyeuse et brillante vie. On a plein d'argent, on est en bonne santé, on a la jeunesse, on se pète tout. Mais les jours passent, et le corps aussi change. Et puis tous les plaisirs, eh bien, on s'en lasse. Vous savez, les plaisirs qu'on avait à 10 ans, eh bien, nous ne nous contents plus quand on a 20 ans. Et les plaisirs qu'on a à 20 ans, ils ne nous contentent plus quand on a 30 ans. Et les plaisirs qu'on a à 30 ans, ils ne nous contentent plus quand on a 40 ans. Et puis à 50 ans, des fois, il n'y a plus rien du tout qui nous fait plaisir. Et ça, alors ça, c'est terrible. Et même qu'on possède tout, eh bien, on dit, j'ai tout vu, mais je manque de tout et je connais rien. Et puis l'homme est malheureux. Et l'homme est triste, parce que la vie brillante et joyeuse vie peut s'écrouler à tout moment à une vitesse incroyable. Et on se retrouve sans rien, et on se retrouve malheureux, on se retrouve foutu, on se retrouve trompé, parce que la vie trompe, parce que vous savez, le monde fait des promesses quand on est jeune. Il nous fait beaucoup de promesses quand on est jeune. Et à un certain âge, on voit que vous ne laissez que des souvenirs, mais rien pour demain, rien pour l'avenir. Mais le Christ, lui, veut nous donner un avenir. Amen. Le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours pour demain. Alors sur le chemin, on est là à demi-mort. On s'est fait dépouiller. On est roué de coups. On est blessé à mort. C'est à la morsure qu'on va. C'est à la souffrance, au désespoir. Et chaque jour qui vient, ils nous font peur.
Et un simple coup de téléphone vous fait trembler parfois. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est atroce. Et vous savez, le monde essaye alors par des petites parades, par beaucoup de choses pour essayer. Mais ils ne font rien. C'est un petit peu l'image que Jésus raconte, alors que cet homme est là sur le chemin, roué de coups, dépouillé à demi-mort, baignant dans ses plaies, dans son propre sang. Eh bien, il nous est dit qu'un sacrificateur, pas ça. Un sacrificateur, vous savez, un sacrificateur, c'est toujours celui qui devait se mettre entre Dieu et les hommes pour prier pour les hommes. Mais vous savez, le véritable intercesseur que Dieu a besoin, c'est Jésus-Christ, le juste. C'est par lui que, par son sang précieux, qu'on peut être pardonné de nos péchés. C'est par son sacrifice que Dieu agrée et qui nous voit justes et dignes. Et voyez-vous, toutes les traditions du monde, toutes les religions du monde ne peuvent pas nous sauver. Seul Jésus peut nous sauver. Seul Dieu peut nous sauver. Je préfère avoir Dieu avec moi tout seul dans un bois que d'être dans la plus grande cathédrale du monde, avec des milliers de curés, ou vous voudrez, ou de pasteurs, ou tout ce que vous voudrez. Je préfère être avec Dieu qu'avec la religion. Parce que je sais que Dieu lui sauve, que Jésus sauve, mais que la religion ne sauve personne. Elle donne que des préceptes et que des principes, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui, me sauve parfaitement. J'ai dit qu'un lévite pas ça aussi. Un lévite, il est censé expliquer la volonté de Dieu. Il est censé apprendre la volonté de Dieu. Mais lui, il l'a passé. Parce que ce n'est pas des lévites que le Seigneur demande. Ce que le Seigneur demande, c'est des fils et c'est des filles. C'est des enfants. C'est une famille. C'est des héritiers. Et puis lui, il passe. Parce qu'en un mot, la véritable parole de Dieu, il ne la fait pas. Parce que la véritable parole de Dieu, c'est celle qui est venue en chair, celle qu'on appelle Jésus-Christ, la parole de Dieu. Il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au commencement, la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçue. Cette parole qui est Jésus-Christ, la véritable parole de Dieu, la volonté de Dieu, dira Jésus, c'est quiconque me voit et m'entend et qui croit en moi, et la vie éternelle, et que je le ressuscite au dernier jour. Voilà la véritable volonté de Dieu. Et le lévite ne peut absolument rien faire, parce que le sacrificateur et le lévite sont sur le même chemin que ce pauvre type. Ils s'éloignent constamment de la présence de Dieu, parce que la véritable présence de Dieu, c'est le pardon que Dieu offre en Jésus-Christ. La véritable porte qui nous mènera au ciel s'appelle Jésus-Christ. Le véritable chemin qui nous mène au ciel s'appelle Jésus-Christ. Le véritable berger qui peut s'occuper de nos âmes s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et ces gens-là prennent le même chemin, parce qu'eux aussi descendent sur le même chemin. Et ils sont aussi dans ce lieu qu'on appelle Jéricho. Il nous dit qu'un Samaritain, c'est un étranger. Et bien souvent, moi, pendant 22 ans, Jésus-Christ a été un étranger pour moi. Vous savez, j'avais 22 ans, et j'étais pas bête. Et à l'âge de 22 ans, donc je me suis marié. Et pourtant, tout commence à 22 ans, tout commence. 22 ans, je suis jeune. J'ai 42 ans et je me sens jeune. Alors, 22 ans, qu'est-ce que c'est? Je me sens jeune, alors qu'est-ce que ça devait être? Eh bien, tout commence. Et moi, je venais de me marier et j'étais malheureux. 22 ans et j'étais malheureux. Je comprenais que tout était vanité, poursuite du vent. Qu'après tout, rien, on peut le garder. Vous savez, garder la vie en ce monde. Garder ce que le monde donne. Ben, c'est un petit peu comme si vous essayeriez de garder de l'eau dans votre main. Vous ne pourrez pas garder. C'est comme si vous voudrez garder du sable dans votre main. Vous ne pourrez pas le garder longtemps. Et j'étais là. Malgré que j'avais ce qu'il fallait, j'étais très, très, très malheureux. Mais un étranger est venu. Amen. Celui qui était étranger pour moi depuis 22 ans. Celui que je ne connaissais pas. Celui que j'avais entendu parler, qui était peut-être l'ami des autres, le Dieu des autres, mais qui n'était pas mon Dieu. Celui que je ne connaissais pas. Il est venu vers moi. Et dans cette soirée, peut-être que Jésus a été pour toi, jusqu'à maintenant, peut-être un étranger. Mais Jésus s'approche de toi.
parce que lui seul peut faire quelque chose pour toi. Lui seul veut t'aider et lui seul peut t'aider. Il s'est approché de cet homme. La religion n'avait rien pu faire pour lui. Son argent, sa force, sa jeunesse, ses habits, n'avaient rien pu faire pour lui, parce que, vous savez, il avait tout perdu, et rien n'avait pu répondre pour sa sécurité, ni sa jeunesse, ni son argent, ni sa santé. Il n'y avait rien qui a pu le garder en sécurité, parce qu'il faudra bien qu'un jour on paye. Il faudra bien qu'un jour que ceux qui sont sans la protection de Dieu s'épuisent et tombent sur le chemin. Et tout ce qu'on ramasse, eh bien, ne peut pas nous protéger au jour de détresse. Et je dis que celui qui n'aurait pas Dieu, c'est comme quelqu'un qui aurait construit sa maison sur du sable. Et bien, si le vent vient, que l'eau vient, vous savez, la maison s'enlise, elle ne peut pas tenir, elle s'enfonce, elle s'enlise, elle s'écroule, ça ne vaut absolument rien. Elle lui dit que celui qui bâtit son Dieu, bâtit en vain. Avec Dieu, on bâtit bien. Elle lui dit qu'en Dieu, nous sommes construits sur le roc, sur le rocher des âges, le rocher qui ne s'épuise jamais, le rocher qui ne pourra jamais s'effriter, le rocher des âges, un rocher puissant. Imaginez que la mer se déchaîne autour de vous, mais vous êtes sur un rocher. La mer fait beaucoup de bruit, mais elle ne peut pas vous toucher, elle est puissante, mais elle ne peut rien faire pour vous. Imaginez d'être sur un rocher très haut et autour c'est le feu, c'est l'incendie. Il y a la mort partout autour de vous. Et vous êtes sur les hauteurs, vous êtes sur le rocher. Le feu ne peut pas vous atteindre. C'est impossible. Quand on est bâti en Dieu, voilà comment qu'on est construit. Voilà Dieu. Voilà comment qu'on est bien. Voilà comment qu'on est en lieu sûr. Le Seigneur est un asile. Vous savez, un asile où on peut se réfugier quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien. C'est vraiment un refuge au jour de la tempête. C'est lui qui nous abrite, un abri pour pas que le soleil nous brûle, pour pas que le soleil nous fait mal. Oh, quand on est en Dieu, quand on est en Christ, alors c'est une véritable vie, c'est quelque chose de solide, quelque chose de durable, parce que la Bible dit, comme moi je vis, ainsi vivront ceux qui croiront en moi. Est-ce que vous le croyez? Oh, notre Dieu nous aime, vous savez. Et vivre en lui, ça vaut le coup. Un jour, cet étranger s'est approché de moi. Une seule réunion. Celui qui prêchait pas bien. Il bégayait. C'était très dur à le comprendre. Mais ce qu'il disait, c'était vrai. C'était vrai. Il ne parlait pas de lui-même. Parce qu'il aurait pu me sauver. Il n'aurait rien pu faire pour moi. Il me parlait de quelqu'un de merveilleux qu'on appelle Jésus. Gloire à Dieu. Il disait avec Jésus, on n'est jamais seul. Amen. On n'est jamais abandonné. Ce qu'on n'est pas capable de faire, lui le fait. Car tout est possible à lui. C'est un ami qui aime en tout temps. Quand ça va bien, quand ça va mal. Quand on est riche et qu'on est pauvre, il nous aime toujours. Quand on est jeune, plein de force, ou quand on est vieux et qu'on est faible, il nous aime toujours. Il ne nous abandonne jamais. Lui ne vieillit pas, lui ne s'affaiblit pas, il est toujours puissant. Il est plein d'amour, il est juste et il est fidèle. Et regardez cette parole. Si une mère qui oubliait l'enfant qu'elle allait, il disait, Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. Amen. Et si même un jour que nous l'abandonnons, lui ne nous oubliera pas. Même si nous l'abandonnons, il marche derrière nous. Comme un berger qui cherche sa brebis. Et il nous appelle, les enfants, reviens, je t'aime. Ou tu vas, c'est la mort. Tu vas souffrir. Tu t'en vas loin de moi. Et il appelle constamment. Parce qu'il est plein d'amour. J'avais 22 ans. J'ai écouté ce message. Je dis, Jésus, c'est toi qu'il me faut. J'avais 22 ans pourtant. Je venais de me marier, tout commence. J'ai dit, Seigneur, Jésus, c'est toi qu'il me faut. Il m'a dit, je serai toujours avec toi, 24 heures sur 24. Je garderai ton départ et ton arrivée. Je garderai ton sommeil et ton lever. Je te donnerai de quoi vivre. Gloire à Dieu. Je t'habillerai. Parce que si on sait nourrir les oiseaux du ciel, et si aucun de tombe sans ma permission, je prendrai soin de toi. Amen. Et si l'herbe des champs est mieux habillée que Salomon lui-même dans toute sa gloire, moi aussi je te vêtirai. Amen.
qu'elle promet. Amen. J'ai écouté cela. J'ai accepté ça. Moi, j'avais besoin de quelqu'un de vrai avec moi. Quelqu'un qui dit la vérité. Gloire à Dieu. À 14 ans, j'étais à la rue, il fallait manger, il fallait boire. J'étais trop chez ma mère, j'étais trop chez mon père. Et j'ai tout fait pour être heureux. Je me suis retrouvé 4 fois en prison. Et en prison, j'avais pas de dette, j'avais pas de mandat, j'avais rien. Et j'écrivais à personne non plus, parce que personne ne m'aimait. À 22 ans, j'ai trouvé l'étranger qui m'aimait. Et cet étranger, c'est devenu mon père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon meilleur ami. Un abri au jour de la tempête. Un asile quand je ne sais plus aller. Au refuge quand je suis entouré de toutes parts. Un refuge. Une forteresse, un bouclier. Il me fait de l'ombre contre le soleil. Et le fleuve ne peut pas m'inonder. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sur le rocher des âges. Ça fait 20 ans que ça dure, c'est un festin continuel. C'est une joie, c'est une force. Je suis rassasié de paix et de bonheur. Et quand tout tourbillonne autour de moi, je suis sur le rocher des anges. Et là je prie. Je dis, oh Dieu, au nom de Jésus, bénis mon fils, bénis mes filles, bénis ma femme, amen. Bénis mes enfants, bénis l'église, guéris ce frère, guéris cette sœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu dans sa puissance, dans sa bonté, alors il guérit, il guérit, il prend soin. C'est ça notre Dieu. Amen. Notre Dieu est avec nous, c'est un vrai ami. Ce n'est pas un faux jeton. Il ne nous abandonne jamais, il est toujours là. Là. On lui parle, je m'assieds, je lui parle. Et quand je me tais, j'ouvre mon cœur et il me dit ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas une idole, mon Dieu a des yeux, il a une bouche, il a des oreilles, il sait parler, il s'entend. Il sait diriger, Dieu est vivant. Dieu existe. Les démons m'avaient laissé à demi-mort. Mais Jésus-Christ est venu à mon aide. Amen. Ça m'arrivait de m'endormir quand j'étais pas chrétien et dans mon sommeil, le diable venait. Et il me réclamait. Il voulait de faire de moi son esclave. Mais Jésus-Christ est venu. Amen. Et il m'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cet homme-là était à demi-mort. Mais pourtant, je vais bien aussi la religion, vous savez. Ça m'arrivait d'aller à la Noël à la messe. Des fois, j'allais l'après-midi à la messe, faire ma petite prière. Mais ma vie ne changeait pas, j'étais toujours le même homme. Et je n'ai pas pu s'aimer pour cela. Mais quand la vérité est venue vers moi, la vérité m'a affranchi. Amen. Parce qu'il n'y a pas de force contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité de la force. Il est venu, puis il m'a forcément béni. Et voyez-vous, cet homme-là, il n'a plus rien. Mais le Samaritain s'est approché. Je vous ai dit, quand le Samaritain le vit, il est venu vers lui. Vous savez, il faut être sur son chemin. Mettez-vous sur le chemin de Jésus. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mettez-vous sur le chemin de Jésus. Et j'étais sur le chemin du Samaritain. Parce que le Samaritain, il est toujours là où on a besoin de lui. Mettez-vous sur le chemin du Samaritain. Et il le vit. Parce qu'il n'est pas insensible. Il n'a pas vu un homme riche, là. Il n'a pas vu quelqu'un de très important. Il a vu un pauvre misérable, un mourant, qui n'avait rien à offrir, qui n'avait rien à donner, mais qui comptait sur lui. Qui voulait se laisser faire par lui. Qui voulait offrir sa vie à lui. Qui ne le rejetait pas. Qui ne le refusait pas. Qui voulait le laisser agir dans sa propre vie. Alors le Samaritain est venu vers ce juif. Pourtant un juif n'avait pas de relation avec le Samaritain. Mais ce juif-là acceptait le Samaritain. Il acceptait l'étranger. Autrefois, vous, si vous n'avez pas de relation avec toi, vous n'avez pas de relation avec Christ. Pas de relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu dis, moi je veux avoir de relation avec Dieu. Je veux bien qu'il s'approche de moi. À ce moment-là, il te voit, il s'approche de toi. Et quand il le vit, la Bible dit, il eut compassion de lui. Amen. Il eut compassion de lui. Comme c'est beau avoir compassion. Quand on a compassion de quelqu'un, sa souffrance nous fait mal, on la ressent. Et on donnerait tout ce qu'on a pour cette personne-là. Jésus donne plus que tout ce qu'il a. Jésus donne sa vie.
pour quelqu'un pour qui il a compassion. Il a eu compassion parce que cet homme était malheureux et qui avait besoin de lui. Il avait compassion parce qu'il y avait personne au monde qui pouvait venir en aide à cette personne-là. Mais notre Seigneur lui a compassion qu'il peut venir en aide. Il s'est approché et il nous a dit qu'il va soigner ses plaies. Oh mes amis, la vie vous allez faire des drôles de plaies. Vous allez faire des sales cicatrices, des vilaines traces. Il a blessé votre cœur, il a blessé votre âme, il a aussi blessé votre corps. Il y en a qui ont les corps qui ont été touchés par la vie. D'autres, leur esprit est foutu, leur esprit est brisé. Et d'autres, leur âme est souillée. Des fois, on peut avoir les trois, l'âme souillée, l'esprit brisé, et le corps bien touché, le corps bien malade. Mais Jésus-Christ lui soigne les plaies de l'âme, les plaies de l'esprit et les plaies du corps. Lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Il s'est approché, puis il va prendre du vin. Oh, vous savez, le vin avait un symbole formidable dans la parole de Dieu. Mais déjà même pour ceux qui connaissent les vendanges, vous savez, quand on se fait du mal, eh bien, quand on se coupe avec le sécateur, moi je l'ai fait 2 fois, les vendanges, et puis quand on se coupe avec le sécateur, on met un raisin pressé dessus, la douleur s'en va. Hein? Et la Bible dit que le vin là est symbolisé par le sang précieux de Jésus-Christ. Et si le vin sait calmer la douleur, le sang précieux de Jésus-Christ efface la douleur. Efface les douleurs de notre âme, les blessures de notre âme qui est foutue, notre âme qui va à une mort certaine. Il vient, il la guérit, il la restaure, il la régénère. Que le Dieu d'amour soit glorifié au milieu de nous. Et avec ce vin, il soigne les blessures. Lui aussi, j'ai dit, il avait de l'huile. Vous savez, en Israël, à l'époque, là, quand on n'avait pas d'huile, c'était un signe de grande misère. Parce que l'huile était un produit de première nécessité. Il en fallait pour s'éclairer, il en fallait pour se nourrir, mais il en fallait aussi pour faire les armures. Parce que tout est en cuir. Le casque, la cuirasse, la ceinture, le bouclier, les souliers, tout est en cuir. Mais le cuir tanné dans l'huile. Vous savez que le cuir, on le tanne en l'huile. Ça, c'est la vie du chrétien. Il faut qu'il soit tanné dans l'huile. Il faut qu'il soit rempli de l'esprit. Amen. Elle lui dit, ceux qui n'ont pas reçu l'huile ne lui appartiennent pas. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu lui appartiennent. Et Jésus donne de cet esprit. Il donne de cette huile. Et il a versé de l'huile sur cet homme. Il lui a donné de cette huile. Cet homme était à lui. Il l'avait soigné. Il lui avait donné sa marque. Et quelque chose de particulier. Il le prit. Et il le monta sur sa propre monture. Vous savez que les fils de roi montaient toujours sur la monture de leur père. Toujours. Il avait le droit de monter sur la monture du roi. Jésus-Christ nous a monté sur sa monture. Et encore une bien plus grande promesse. Vous pourrez lire ça dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Il dira, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. C'était signe d'appartenance à sa propre monture. Elle lui dit que Jésus, qui était égal à Dieu, n'a pas regardé à être dépouillé pour nous venir en aide. Il s'est dépouillé, même sur la croix. On l'a déshabillé. On lui a volé ses vêtements. On a tiré au sort sa tunique. On l'a crucifié nu. Lui le juste, lui le saint, lui le pur. On l'a crucifié nu. Semblant à celui dont on détourne le visage. On l'a crucifié nu. Est-ce que vous comprenez? Il a été dépouillé. Il s'est dépouillé pour nous. Et c'est avec tout donné, sa propre monture, son vin et son huile, pour que le Samaritain puisse vivre. Amen. Et que va-t-il faire? Il nous a dit qu'il va l'emmener à l'hôtelier. L'hôtelier, c'est un endroit où il sera sûr. Là, il aura chaud. Là, il aura mangé. Là, on prendra soin de lui.
Là, il est en sécurité. Et il va donner à l'hôtelier 2 deniers. Les 2 deniers, les voici. Les voici. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'hôtelier, c'est le pasteur, c'est les pasteurs. L'hôtel, votre asile à vous, c'est la maison de Dieu. C'est la réunion. Moi, il m'a donné 2 deniers pour que je prenne soin de ceux qu'il a emmenés dans la bergerie. 2 deniers. Il m'a dit, prends-en soin, hein, jusqu'à mon retour, hein. Fais attention à lui, hein. Prends-en soin. Garde-le, protège-le, enseigne-le. Dis-lui tout ce que je veux qu'il sache. Rappelle-lui toutes mes promesses, tout mon amour. Apprends-lui tous mes enseignements parce que je veux qu'il grandisse, je veux qu'il soit fort, je veux qu'il soit capable. Parce qu'un jour il sera mon héritier. Et il recevra tout ce que j'ai. Tout ce que je possède, c'est pour lui. Alors enseigne-le, prépare-le bien. Hein. Il est dit ce que tu auras dépensé en plus pour lui. La misère que tu auras eue pour lui. Les souffrances que tu auras eues pour lui. Peut-être les privations que tu auras eues pour lui. Les fatigues que tu auras eues pour lui. Quand je reviendrai, je te rembourserai. Est-ce que vous le savez? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Dans cette soirée, le Christ t'emmène ici. Il t'emmène dans sa maison. Les jours vont continuer. Viens toujours dans cette maison. Amen. C'est l'hôtellerie pour toi. Pour toi, il y a de la place. Si tu vas dans le monde, ils te mettront dans une écurie. Jésus est venu dans le monde et on l'a mis dans une écurie. Mais lui nous a placés dans un hôtel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ne va pas dans le monde, parce que tu finiras là où finissent les forts. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu t'aime. Amen. C'est dans sa présence que tu dois être. C'est dans l'hôtel ce qu'il y a de lieu pour toi. Là où la parole de Dieu est donnée. Comme Dieu, c'est comme un éclair, c'est comme un tonnerre. Là où la parole de Dieu est donnée, là t'entendras la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement belle parce que Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Viens toujours écouter la parole de Dieu parce que tout ce qui vit le fait. Dieu n'est pas menteur. N'écoute pas les morts. N'écoute pas les mauvais copains de la place. Viens écouter ici la parole de Dieu. Je t'en supplie, écoute les conseils ici. Parce que ces conseils-là, c'est la vie. Si tu attends le Christ ici, si tu attends le Samaritain ici, il a dit qu'il va revenir pour te chercher. Il a dit, j'en vais préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand cette place sera préparée, je viendrai vous chercher. Car je veux là où je suis, vous y soyez aussi. Il est au ciel priant pour vous, intercédant pour vous, préparant une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Il y a de la demeure pour le monde entier. Il y a de la place pour le monde entier. Le ciel est plus grand que la terre. On ne peut pas calculer la distance du ciel parce que c'est l'infini. Et on pourrait y mettre des milliards et des milliards de fois. Il y a l'infini, tous les habitants de la terre. Il y a de la place au ciel. Mais il préparera là en place qu'à ceux qui lui commandent, qu'à ceux qui lui demandent. Il prépare la place pour ces gens-là. Ici-bas, tu ne seras jamais tout seul. N'oublie pas qu'il t'a donné son sang de son vin pour te délivrer du péché, de toutes tes passions. Il t'a donné l'huile qui est le Saint-Esprit. Et ce qui est formidable, c'est le Saint-Esprit vient d'en haut. Le Saint-Esprit vient du ciel. Le Saint-Esprit vient de Dieu. On l'espère, on l'appelle l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus. Il vient d'en haut. Il est comme eux. Il leur ressemble. Il est tout puissant comme eux. Il connaît tout comme eux. Il peut tout faire comme eux. Et il est partout comme eux. Amen. Il n'a pas de limite. Mais lui, il vient du ciel. Il connaît les habitudes du ciel. C'est une personne divine. Il connaît tout ce que Dieu veut. Dieu n'a besoin de lui dire quelque chose. Il sait ce que Dieu pense. Il sait ce que Dieu désire. Il te prépare ici. Lui, il est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. La Bible dit que tous ceux qui croient en Dieu deviendront le temple du Saint-Esprit. Les yeux de Dieu habiteront en eux. Ils naîtront de l'Esprit parce qu'ils seront conduits selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon le désir de Dieu. Ils naîtront à la vie de Dieu comme des enfants naissent dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ils naîtront à la vie de Dieu. Il t'a versé de son esprit. Elle lui dit qu'il a déversé en nous une mesure d'esprit. Il nous a donné de son esprit.
Saint-Esprit. Il dit l'amour de Dieu, la paix avec Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a donné, Romains 5 et verset 5. Ce Saint-Esprit qui connaît le ciel te prépare à devenir un habitant du ciel. Il t'apprend toute la mode du ciel. Il te forge ton caractère. Il forgera tes habitudes. Il t'apprendra comment c'est le ciel, comment tu vivras au ciel. Il te préparera pour aller au ciel, pour être un habitant du ciel. Parce que les chrétiens, vous savez, ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Ça, c'est une vie à part, c'est un plan à part, c'est une propriété à part. C'est la propriété de Dieu. Et ces gens-là ne ressemblent pas au monde. Ils sont dans le monde, mais ne font pas partie du monde. Eux, ils sont dans la lumière de Dieu. Ils sont resplendissants de la lumière de Dieu. Ils sont éclairés par la lumière de Dieu. Cette lumière a un beau nom, elle s'appelle Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et quand on est au centre de cette lumière, quand Jésus-Christ est le centre de notre vie, le but de notre vie, on est éclairé par cette lumière. Et Dieu dit que le monde sont dans les ténèbres, et plongé dans les ténèbres. Vous avez vu quand on est en pleine lumière, hein? Les ténèbres sont autour, et quelque chose de formidable. On ne voit pas ce qui se passe dans les ténèbres, mais eux tout voient. La Bible dit que nous n'avons plus part aux œuvres infructueuses du dehors. C'est terminé! Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. On ne fait plus partie d'eux. On ne voit plus ce qui se passe. C'est terminé. Ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Si je dis je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elles. Il s'est terminé. On est dans la lumière. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la lumière du monde qu'on appelle Jésus? Oh mes amis, le bon Esprit de Dieu est avec vous. Il est en vous. Si tu l'as accepté, tu dit Jésus sauve-moi. Jésus vient dans ma vie. Déjà l'Esprit de Dieu est entré dans ton cœur. Il est entré dans ta vie. Tu ne seras pas du jour au lendemain. L'apôtre Paul ne te fait pas d'idée. Tu sais, un chrétien qui vient de commencer, c'est comme un petit bébé qui vient au monde. Il ne voit pas clair. Il ne sait pas encore parler. Il ne sait pas encore 3 jours. Il ne sait rien faire du tout. Mais il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille. Moi, quand mon fils était petit, maintenant il est marié. Quand mon fils était petit, eh bien, je ne pouvais pas lui faire confiance. Il faisait partie de ma famille. Il était à moi. Et c'était à moi de le conduire, à moi de lui apprendre toutes choses. Et puis je regardais mon fils, il ne savait pas parler, mais quand il avait faim, il pleurait. Il fallait donner à boire. Peut-être que tu ne seras pas capable de faire quelque chose. Quand tu auras faim de la force de Dieu, du secours de Dieu, d'un cri. Prie, il te donnera le bon et spirituel. Parce que lui est bon. Et mon petit bébé, tu sais, il était un peu spécial, parce que, après tout, comme tous les bébés, il y a des moments qui se salissent plusieurs fois par jour. Hein. Mais seulement la différence, hein. Quand il est sale, le petit bébé, ben, il pleure, il se sent pas bien, il n'est pas à l'aise. Hein. Alors il pleure, alors il faut le laver, il faut changer. Et quand il est changé, qu'il est bien propre, alors il ne pleure plus, il est content. Et tu sais, nous, on n'est pas parfaits. Mais il y a une différence entre nous et le monde. C'est quand nous, on fait quelque chose qui ne va pas, on est malheureux. On pleure, ça ne nous plaît pas, on n'aime pas le mal, on aime le mal. Alors on pleure, et on est malheureux. Et notre Père qui nous aime, alors il vient, il nous lave, il nous change, et ça recommence. On repart. Et c'est comme ça, la vie chrétienne. Et tu vois, mon fils était petit, rien ne pouvait l'empêcher d'un jour de devenir un homme. Aujourd'hui, il est plus grand que moi, il fait 1m85, mais rien ne pouvait l'empêcher de devenir un homme. Seulement la mort aurait pu l'empêcher de devenir un homme. Mais tu sais, en Christ, si tu veux vivre, tu vivras. Rien ne pourra t'empêcher de devenir comme Jésus-Christ. Un jour tu seras comme lui, tu auras son corps, tu auras sa force, tu auras sa connaissance, tu auras son savoir, tu seras avec lui, tu te réjouiras avec lui, tu seras béni. Tu sais, mon fils, maintenant il est comme moi. Il sait ce que je sais, il sait faire ce que je fais. Je peux lui confier toutes choses. C'est un homme. Autrefois c'était un enfant, mais je l'aimais. Il était de mon nom, il était de ma famille, il était de mon sang. La Bible dit que nous sommes devenus une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, pour annoncer les vertus de celui qui nous a délivrés des ténèbres et qui nous a emmenés à son admirable lumière. Voilà ce qu'on est devenu. Peut-être que tu commences à zéro, peut-être que tu viens de naître à la vie de Dieu, mais je t'en supplie, désire toujours rester
fils de Dieu. Amen. Désire toujours rester enfant de Dieu. Avec le temps, tu verras, tu grandiras. On commence par le lait. Après un petit peu de bouillie, ça va un petit peu mieux. Et un jour, avec la nourriture solide, et on mange le bon pif sec et on est fort. Et le Père peut tout nous confier. Il peut nous montrer toutes choses. Il peut tout nous apprendre. Mais il y a ce temps-là. Mais si tu donnes ton cœur à Dieu, tu seras son enfant. Tu seras son bébé. Et je m'occupais plus de mon petit avant que maintenant. Quand il était petit, il fallait s'en occuper vraiment. Il n'était pas toujours bien dormi, on ne sait rien. Alors j'étais toujours là. Parce qu'il fallait toujours que je sois derrière lui. Parce que c'est quand on est petit, on aime tellement la présence de son père. Vous voyez, un petit enfant, il a peur du noir. Mais s'il est avec son père, il n'a pas peur. Il sait que le noir n'a pas de pouvoir sur lui. Et même si vous êtes avec Dieu, n'ayez pas peur du noir. Même dites, moi je suis jeune, moi je suis faible, mais Dieu est fort. Amen. Il est avec toi. N'aie pas peur des ténèbres. N'aie pas peur de la puissance des ténèbres. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de la drogue. N'aie pas peur de la méchanceté. N'aie pas peur de toutes ces choses. Dieu est avec toi. Amen. Il prendra soin de toi. Avec lui tu es fort. Mais dis-lui, je suis ton enfant, je resterai ton enfant, je suis à toi, je t'aime, Seigneur. Et le Seigneur nous aimera. Et vous savez, lui ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Elle lui dit, ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël en paix. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu, qui lutte à ses côtés, qui lutte pour lui. Ah, mes amis, si vous voulez être aux côtés de Dieu, et si vous voulez bien lutter avec lui, lui vous dormira jamais. Et vous direz comme le psaume 21, comme ce grand roi David qui a été délivré de tous ses ennemis. Il dit, moi je me couche et je m'endors, car toi, Éternel, tu gardes ma demeure en sécurité. Amen. Amen. Il te gardera. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veut ta paix, celui qui veut te garder en paix. Et il n'y a pas de paix sans bonheur. Il t'accordera le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas celui qu'on voit. Le bonheur, c'est celui qu'on ressent. Et maintenant, il y aura du bonheur. Ta coupe sera pleine. Elle t'éportera. Tu oins d'huile ma tête. Tu me oins de ta présence. Tu es avec moi. Et ma coupe est morte. Je suis plein de joie. Prions ensemble. Je remercie pour ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Et tu parles plutôt d'une façon tant que d'une autre. Et les hommes n'y prennent pas garde. Mais dans cette soirée, tu veux bénir. Bénir abondamment. Tu veux sauver abondamment. Parce que tu sais que dehors, il y a du danger. Et parce qu'il y a des mauvais brigands. Prenez courage. Je ne veux plus vivre seul. Je ne veux plus me détendre seul. Je ne veux plus être sans force. Je ne veux plus rester mort. Je ne veux plus rester là. Me laisser à mort. Moi, je suis encore jeune. Tout commence pour moi. Moi, je veux vivre. Je veux être heureux, Seigneur. Je ne veux pas vivre à l'insu, Seigneur. Je ne veux pas que dans 8 jours, dans 10 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, ça soit pire que maintenant. Je ne veux pas que dans 1 an et dans 2 ans, ça soit encore pire. Je veux pas être un déchet. Je veux pas être une lâche. Je veux pas être malheureux, moi. Je veux pas briser ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, mon aide. Sois mon Dieu. Sois mon refuge. Sois mon abri. Sois mon rocher où je peux me réfugier. Oh, sois toutes ces choses pour moi. Il le faudra. S'il y a d'autres personnes, s'il vous plaît, au nom de Jésus, levez-vous à votre place. Et je vais prier. Prenez courage en cette soirée. Peut-être la dernière fois que moi je pourrais vous appeler. Je sais que j'ai rendez-vous du 12 au 15, mais est-ce qu'on sera là? Est-ce que l'église de Jésus-Christ sera encore là? Est-ce que Jésus-Christ n'aura pas vu prendre son église? Est-ce que moi je vivrai? On ne sait pas. On n'est pas sauvé pour vivre éternellement sur la terre. On est sauvé pour être avec Jésus pour toujours dans le ciel. Et à tout moment, on s'apprend de partir avec lui. Notre vie, c'est Christ. Nous allons prier, je vous prie. Et pendant que je prie, si un autre qui dit, moi je veux que Dieu soit mon Dieu. Je veux qu'il soit un étranger pour moi. Je veux qu'il soit mon Dieu, celui que j'aime, que j'adore, que je sers, que je prie. Celui qui s'occupe de moi, qui prend soin de moi, qui fait ce que je ne suis pas capable de faire. Je me réfugie en Dieu. Je veux être un plan de Dieu. Les sorties du terrain de Dieu, de la propriété de Dieu. Je veux le sang de Dieu avec moi. Et il le fera, il vous le donnera gratuitement. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénis, Seigneur. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car tu diras, le Fils de l'homme est venu pour sauver et chercher celui qui était perdu. Et tu as dit, moi je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver les hommes.
Seigneur, bénis-les, Seigneur. Bénis-les abondamment dans cette soirée, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je sais que Dieu a créé pendant ces 2 jours et un jour plus proche que nous croyons. Nous serons pour l'éternité avec lui. Amen. Et là, on pourra se parler pour l'éternité, parce que dans le ciel, on n'a jamais son avis. Dans le ciel, on n'est jamais faible. Dans le ciel, il n'y a pas de nuit. Dans le ciel, il n'y a pas de mer. C'est la source de vie. Il y a une vache. Une vache. Écoute, Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure que jamais plus je mangerai du veau. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Et maintenant, tu peux me dire oh merde. Parce que j'en ai besoin, tu sais.